Salut toi, tu veux savoir comment remonter sur une corde? C'est facile, tu as très peu de matériel, tu t'es coincé, une via ferrata, une falaise, c'est très simple, avec deux petites cordelettes, trois mousquetons, tu vas te sortir de là. Donc ça peut servir pour dépanner quelqu'un, une via ferrata, une falaise, tout ce type de choses. Comment? Ah, t'es déjà coincé sur une falaise? Ah ouais, là c'est chaud. Ben, vache-toi, mets-toi une dégaine, mets-toi en sécurité, le temps que j'installe tout ça. Et puis, je t'explique tout ça. Ça, c'est chaud. S'il est déjà bloqué, j'espère que tu auras encore du réseau, hein. Allez, je t'explique. Voilà, c'est installé. Donc, comment remonter une corde le plus simplement possible. Donc, bien sûr, vous avez déjà le baudrier, on évite tout le reste. Comme ça, vous êtes en descente, soit par une platine de sécurité ou autre chose. On va considérer que vous y êtes et que l'activité, c'est de remonter pour sauver quelqu'un, vous sortir vous aussi d'une panade, comme si vous étiez bloqué dans la falaise là. Hein, on ne sait jamais. Donc on va commencer par ce qu'on appelle une petite cordelette. Alors à noter que cette cordelette fait 6 et que la corde doublée est en 7-5. On évite les gros écarts entre les deux. Parce que sinon vous pouvez avoir de gros problèmes, ça peut se coincer, ça peut se tortiller. Et puis là vous êtes encore plus dans la moulise et du coup pour vous en sortir ça va être encore plus compliqué. C'est pas le but. Donc faites toujours attention aux sections que vous prenez. Donc petite cordelette simple. 1,50 m environ, avec ici en fait un nœud pêcheur double, c'est un office d'autobloquant, c'est ce qu'on appelle un bashman, et on va exécuter le bashman là tout de suite. Ça va être notre première poignée de sécurisation à notre anneau de service. Donc pour faire le bashman, vous mettez donc votre mousqueton à l'intérieur de la corde et vous allez faire le tour de la corde. Hop, faites bien le tour. Alors vous avez besoin à peu près, un grosso merdo, 3 voire 4 tours max. On n'a pas besoin de plus. Vous voyez là on est déjà à 3 tours. Et allez, on va s'en faire un petit quatrième. Et on sera bon. Voilà. 4 tours, vous voyez à peu près on fait entre 3 tours. Vous laissez pendre la corde ici. Donc en fait le principe de ce nœud c'est de pouvoir coulisser, soit en haut, soit en bas. Et ce qui nous intéresse c'est qu'il va falloir qu'il nous bloque. Et ce type de nœud c'est ce qu'il fait. Voilà, je le suspends. Il ne descend pas. Par contre, s'il n'y a plus de tension, je monte, je descends. On va ensuite positionner notre deuxième système et on accrochera le tour en même temps. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite vous accrocher si vous le souhaitez. Dans la mesure de sécurité, selon la situation, mettez le mousqueton, vous l'accrochez à l'anneau de service de votre baudrier, vous serrez. Alors, comme tous les mousquetons, quand je dis vous serrez, c'est on ferme, mais on ne le serre pas complètement. Alors, sinon, on peut se bloquer, et puis si vous n'avez pas de pince sur vous, c'est la mouline. Donc on va ensuite faire appel à notre deuxième corde, c'est exactement le même diamètre. Faites toujours attention aux différences de section entre les deux. Alors ici, moi je vais utiliser un mousqueton parce que je suis très feignant. Mais on n'est pas obligé. Là, on va faire ce qu'on appelle un nœud machard. En fait. Donc on va défaire notre petite cordelette. Et bon, ça prend pas de place, ça peut se ranger, mais on va bien fixer. Alors celle-ci fait à peu près 2 mètres. Voilà. Donc, on va préparer pour faire notre nœud machard. On va préparer, donc on a à peu près 40 cm, hein, grosso
plus. Hein. Et vous serrez. Peut-être un peu plus, ça, j'ai peut-être un peu radin. Voilà, ça, histoire d'avoir un peu de long pendant qu'on fait la perte de corde par le nœud. Voilà, je fais un peu beaucoup. Voilà. On le refait, hein. Il faut toujours faire attention à ça. Il faut toujours un petit peu de longe derrière, parce que le nœud va travailler, mais c'est pas la peine de laisser 2 mètres derrière non plus. Voilà, on a un petit bout. Si le nœud bouge, que le brin se débine pas et puis que vous vous retrouvez avec plus rien après derrière. Donc ici, moi, j'utilise un mousqueton, mais ce n'est pas obligatoire. Et je le rappelle, c'est parce que je suis saignant. Donc, vous allez faire le tour comme tout à l'heure. Vous prenez le mousqueton avec. Alors, sachez que vous pouvez très bien ne pas prendre de mousqueton. Ça, c'est selon chacun. Moi, je préfère parce que je suis feignant, comme je l'ai déjà dit. Et là, pareil, faire 3-4 tours à peu près. Et votre nœud là, je vais regarder si je peux pas en faire un autre. Oh, voilà, c'est bon. Là, on est à fond. Hop. Et vous placez en fait le nœud dans la boucle qui restait au-dessus. Le nœud doit passer à l'intérieur. Ça, il se déplace. Mais si vous appuyez dessus, il ne se déplace plus. Il verrouille. Et là maintenant, ce que nous allons faire, c'est ce qu'on appelle une pédale, qui va nous servir à prendre appui avec le pied pour pouvoir monter. Toujours dans l'idée, le moindre effort. Parce que c'est très simple. Pareil. On met le bout. Hop. C'est un est simple, hein. Comme le premier. Hop. Pareil, vous laissez un bout de l'autre côté. Et voilà. Là, on s'est tout équipé. On est prêt à faire la montée. Donc, voilà. On va la faire. Hein. Hop, je monte au max. Je vais mettre mon pied dans la pédale. La manœuvre, ça va être donc monter en s'appuyant de la jambe sur la pédale, pouvoir monter notre sécurité qui est attachée à notre baudrier, pouvoir se reposer, pouvoir remonter le pied et ainsi de suite. Donc la manœuvre se passe comme ceci. J'attrape ma corde, je pousse sur mon pied, hop, ça tourne, j'attrape ma poignée, je la mets la plus haut possible, et vous voyez, hop, je peux me reposer encore une fois. Et ici, bah, vous attrapez simplement la corde de là, et vous remontez votre pied. Vous voyez, j'ai remonté l'ensemble, et je peux reproduire tant que j'en ai besoin. Hop, je pose, j'attrape la corde, et je remonte. On ne voit plus, on se voit. Vous voyez, cette technique vous permet de vous reposer en même temps sans trop vous gaspiller d'énergie. Il y a d'autres méthodes, je pourrais vous en montrer, mais je trouve qu'elle consomme beaucoup d'énergie, celle-ci est très pratique et là vous pouvez monter indéfiniment.
Ça, je peux recommencer encore. Hop. Vous voyez, je fais ça tranquillement, no stress. Et en très peu de temps, vous voyez, on est déjà à une bonne hauteur. C'est très facile. Hop. Donc voilà. Et ouais, je suis vraiment en sécurité. Voilà. Allez, je redescends et je vous remontre tout en détail. Donc voici. Donc le demi-trésor double, autobloquant d'1,50 m à peu près. Bon, c'est des approximations, hein, mais il faut au moins 1,50 m. Attention aux sections. Et là, vous avez donc le nœud Bachmann, qui vous tient en sécurité, qui vous retient toujours à la corde. Celui-ci, le mâchard, vous sert, avec la boucle qui repasse, de pédale pour vous donner appui et économiser de l'énergie pour pouvoir vous hisser, comparé à d'autres méthodes. Donc très simplement, ça c'est très facile à emmener. Alors il existe d'autres méthodes, vous ferez d'autres vidéos, notamment avec les poignées d'ascension, avec les bloqueurs ventraux. Je vous montrerai tout ça sur d'autres vidéos bien sûr. Et aussi la possibilité de monter avec une platine de descente ou d'assureur. Avec ce système, on peut aussi monter, mais ça demande beaucoup d'énergie. Je vous montrerai ça lors d'une autre vidéo. Voilà pour toutes les infos. Ben, n'hésitez pas à poser des questions, commentaires, et puis même suggérer d'autres méthodes encore pour nous sortir de moulise face à une via ferrata qu'on a peut-être surestimée, ou une ascension sur une falaise qu'on n'était pas tout à fait de niveau. Au lieu d'embêter les secours tout de suite, il y a des méthodes pour essayer de s'en sortir sans leur faire appel. Toutefois, si vous arrive quelque chose et que c'est vraiment la moulise, faites appel au secours. C'est des professionnels. Et également pour toute autre question concernant les nœuds ou autres, j'essaierai de faire des vidéos. Mais n'hésitez pas à consulter en fait un professionnel qui vous guidera et pourra vous renseigner. Je ne suis pas un professionnel, je fais de l'escalade, oui. Je fais des via ferrata, je fais différentes choses. Voilà ce qui m'est utile, je vous les transmets. Mais en cas de doute, demandez à un professionnel, ce sera préférable. Allez, à bientôt.